Non, Daima. Je vais aller en parler à Ram tout de suite. Non, grand-mère. Ne faites pas ça, laissez-le manger quand il aura faim. Mais regardez-moi cette femme. Tu n'as donc aucune honte? Mon pauvre garçon est parti, sans rien manger, et toi, tu es là à manger tranquillement. Qu'est-ce que tu dis toujours? Que tu es l'épouse modèle, que tu aimes Ram. Tu dis que ton amour est pur, éternel et sans arrière-pensée, bla 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 bla. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Libre à lui de satisfaire son ego si c'est ce qu'il souhaite. Moi j'ai faim, alors je compte bien manger. D'ailleurs, vous devriez tous manger. Je me demande ce qui cloche chez moi. Je sais vraiment pas pourquoi je fais toutes ces choses absurdes, comme si je n'avais plus aucun contrôle sur moi-même. Vous ne mangez pas? J'en ai pas envie. Vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Allons, mon prince. Je t'ai dit que je ne voulais pas. Je n'ai pas faim. Et s'il te plaît, laisse-moi seul. Soyez raisonnable, mon prince. La nourriture ne vous a rien fait de mal. Il faut absolument que vous mangiez. S'il vous plaît. Est-ce que tu sais que ça fait 500 ans que je t'attends, mon Ranasa? Je t'ai toujours aimé et je t'ai attendu patiemment. Maintenant que mon attente est terminée, tout va changer pour nous. Tu te rends compte que je suis là à te nourrir de mes propres mains? Tu ne contrôles rien, car tu es sous mon emprise. Je n'ai pas le choix. Je suis folle de toi et je ne supporte pas de te voir souffrir, mon amour. S'il te plaît, ne m'en veux pas. मुझे
Ram, est-ce que tu as déjà mangé, dis-moi? Oui. Mais je ne m'en rappelle pas. Bon, ce n'est pas grave. Tant que tu as mangé. Je suis plutôt soulagée. Sia. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Mohini? Tu laisses l'amour dominer tes sens. Pourquoi est-ce que tu laisses Ranasa te faire du mal encore et encore? Quel est l'intérêt d'avoir une magie aussi puissante si c'est pour faiblir? Si l'amour de Sia l'emporte, ta longue période de dévotion n'aura été qu'une perte de temps. Pour Ranasa, je déplacerai des montagnes. Par la force de mon amour, de ma magie, de ma dévotion. Mon amour est bien plus fort que celui de cette Sia Madira. J'ai préféré attendre parce que je n'ai pas réussi à contrôler tous les sens de Ranasa. Mais fais-moi confiance, une fois que j'aurai le contrôle de tous ses sens, ce sera un jeu d'enfant d'expulser cette petite peste. Une bonne fois pour toutes. Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin, Ram? Pourquoi est-ce que tu te caches de moi? Pourquoi est-ce que tu es devenu aussi distant avec moi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas partager ta douleur avec moi? कैसे समझाऊं तुझको है प्रीत की रीत जुदाई है प्रीत की रीत जुदाई लौट के आजा साजन मेरे लौट के आजा साजन मेरे क्यों है ये रुसवाई अब क्यों है ये रुसवाई J'aimerais pouvoir remonter le temps. Le temps perdu ne peut pas être récupéré, Sia. Ce qui est fait est fait. Et je sens que mon état empire de jour en jour. Je sens que je deviens trop dangereux pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi aussi, t'es têtu. T'insistes toujours pour que je reçoive un traitement. Mais pour me guérir, je ne vois qu'une seule solution. Il faut que tu t'éloignes de moi le plus possible. Bientôt, ce grand fossé qu'il y a entre nous deux disparaîtra, Ranasa. Lequel de ces sens as-tu l'intention de contrôler maintenant? Mais où sont-elles passées? Mon prince. Je suis là si tu veux discuter avec quelqu'un. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures sans m'ennuyer. Qu'étais-tu en train de te raconter? En fait... Comment est-ce que tu t'es fait ça? Je me suis... Je me suis blessée en faisant les corvées. Alors, mon prince, qu'est-ce qui vous amène? Je t'apporte un petit cadeau. Un cadeau? Des bracelets en or. Ils sont beaux, n'est-ce pas?
Je les ai fait faire spécialement pour toi. Ils sont en or massif. Tiens, tu veux les essayer? Je ne peux pas accepter. Tu n'as pas à t'en faire. Ce sera notre petit secret. C'est promis. Non, merci, mon prince. Je ne te ferai aucun mal. Accepte-les. Ils viennent de mon cœur. Laisse-moi te les enfiler. Non! Tu ne mérites pas de porter des anneaux de cheville en or. Nous sommes des sorcières. Nous ne méritons pas de porter ce genre de choses. Nous portons des grelots. Parce que c'est ton destin, ton identité. Alors mets-les et prépare-toi. La reine reviendra bientôt après le rituel d'offrande. Tu devras faire la danse sacrée devant elle. En fait, oublie ce Ranasa. Il n'a jamais été à toi et il ne le sera jamais. Sache que votre union est impossible. Je sais qu'avec le pouvoir de l'amour véritable, on pourrait changer sa propre destinée. Je le sais, Ranasa est à moi. Et il le sera toujours. Je ne porterai plus ces grelots et je ne danserai plus. Désormais, je porterai des anneaux de cheville en or. Ranasa les attachera autour de mes pieds. J'ai fait tant de sacrifices pour avoir ces anneaux et l'amour de Ranasa. Moi, Moini, je vais changer mon destin. Seul Ranasa attachera des anneaux autour de mes pieds. Et je n'hésiterai pas à vendre mon âme au désert si c'est nécessaire. Qu'est-ce que c'était, Moini? Pourquoi tu m'as poussé? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que t'as aucune dignité? Je t'ai insulté et j'ai même levé la main sur toi. Pourquoi tu ne réagis pas? Mais qu'est-ce que... Tu m'avais demandé, hein, de te donner une bonne gifle si quelque chose n'allait pas. Sia, je ne plaisante pas. Je suis très sérieux. Je sais que tu es très sérieux. Tu as levé la main sûrement parce que tu n'avais pas toute ta tête. Alors je ne t'ai pas giflé ce jour-là. Si tu l'avais fait consciemment, alors je peux t'assurer que je t'aurais giflé sans hésiter. Voilà que ça recommence. Ram! Comment tu peux savoir que je n'avais pas toute ma tête? Ram, tu ne me dis peut-être pas tout, mais je sais au fond de moi qu'il y a sûrement quelque chose qui t'embête. Je peux le lire clairement dans tes yeux, Ram. Et je te le dis une dernière fois. Quoi que tu puisses me faire, jamais je m'en irai loin de toi. Pardonnez-moi, mon prince. Je n'ai pas voulu vous faire de la peine. Si j'ai refusé votre précieux cadeau, c'est parce qu'il ne pourra jamais changer mon destin. Je ne peux pas désirer des choses qui ne sont pas de mon ressort. Il y a des fleurs que j'aimerais bien m'acheter, mais je n'ai même pas les moyens pour ça. Alors ces bracelets en or sont pour moi un rêve inaccessible. Je ne te comprends pas. Étant petite, il y avait une magnifique fleur que j'aimais. Elle poussait dans un temple près de chez nous. Je l'adorais, je la désirais. Mais malheureusement, je n'étais même pas autorisée à m'en approcher. Parce que elle appartient à la royauté. Selon les rumeurs, cette fleur aurait de puissants pouvoirs magiques. Il paraît que les rois eux-mêmes doivent être soumis à des épreuves rigoureuses s'ils veulent en cueillir une pour leur reine. Mais moi, je n'ai pas de prince charmant pour m'en chercher une. Cette fleur m'obsède depuis que je suis toute petite. C'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu l'obtenir. Alors, que ferais-je de vos anneaux en or? Alors tu veux vraiment cette fleur? Non. C'est un rêve d'enfance inachevé. Je ferai en sorte de satisfaire tous tes désirs, Moini. Dis-moi, où est ce temple? Et cette fleur? J'irai chercher cette fleur pour ma princesse. Vraiment? C'est promis.
Les gens sont tellement naïfs. Ils sont si prévisibles. C'est tellement amusant de berner des idiots comme lui. Si seulement tout le monde était comme cet imbécile. Et si seulement ce pauvre imbécile pouvait savoir que cette fleur était une perle rare. Cette fleur a au moins le même âge que moi. Et si une personne humait cette fleur, il deviendrait très facile de la contrôler, sans utiliser la force. D'ailleurs, cette fleur a aidé beaucoup de rois à gagner des batailles. Le jour où tu m'as épousé, Ram. Tu avais fait le vœu de rester à mes côtés pour le restant de tes jours, tu sais. Tu as aussi fait le vœu de me protéger de tous les ennuis. Mais il n'y a pas que toi qui aies fait le vœu de me préserver de tous les dangers. Moi aussi, j'ai pourtant juré de te protéger contre vent et marée. Alors sache que, jusqu'à ce que je découvre ton problème et que je t'aide à le résoudre, il faudra que tu me supportes, que tu le veuilles ou non. Et attends un peu. Ne te mets pas la pression en pensant que tu as été infidèle, d'accord? Parce que je sais très bien que toi, tu es à moi toute seule, Ram. Et sache que mon amour pour toi est sincère. Il ne te permettra jamais d'être infidèle. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à Moini? Est-ce que ce serait possible que je sois attiré par elle? Non. Mon cœur ne bat que pour Sia. Je ne pourrai jamais la tromper. L'infidélité, c'est pour les amours sincères, Anassa. Ta relation avec Sia n'est que mensonge. C'est la nôtre qui est véritable. Et ces 500 années d'attente n'ont fait que fortifier encore plus notre amour. Mais malgré ça, mon prince, si tu sens que tu lui as été infidèle, je t'aiderai à t'en débarrasser. Pour l'instant, tant que le prince idiot m'apporte la fleur, je dois prendre le contrôle des 5 sens de Ranasa. Cette fleur me permettra de contrôler son 3e sens, qui est très important, son sens de l'odorat. Après ça, ce sera une autre victoire. Il semble que le jeune prince a atteint le château qui est dissimulé dans le désert profond. On dirait qu'il est bien déterminé à accomplir sa mission. Très bien, excellent! Le temple caché se trouve au beau milieu du désert et il est vieux de plusieurs siècles. Il rend le désert brûlant aussi frais que l'océan. Il peut transformer un jardin parfumé en un désert aride. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois entré là-dedans, le pauvre prince n'a plus aucune chance de s'en sortir.
Félicitations, Moini. Apparemment, tu vas enfin réussir à avoir ton Ranasa. Ce n'est pas facile de voler cette fleur enchantée dans le désert. Pour chaque péché commis, le désert réclame un prix en retour. Voyons si le jeune prince aura le courage de payer pour les péchés qu'il commettra. Ou pas du tout. S'il a le courage, il reviendra avec ma fleur. Sinon, eh bien, il mourra. Il aura une couronne sur la tombe. C'est le dernier obstacle à franchir. Il se rapproche de son objectif. J'ai longtemps caché mon désir au fond de moi. Une fois qu'il aura cette fleur enchantée, tous les rêves que j'ai dans le cœur se réaliseront. Ranasa sera à moi, et moi, je serai sienne. Il ne s'est pas exprimé, et moi je n'ai pas su avouer mes sentiments, et je n'ai pas eu ce que je voulais. Le temps est venu de mettre fin à ma longue attente. Le parfum de cette fleur m'aidera à contrôler le sens de l'odorat de Ranasa. Non, stupide prince, n'abandonne pas aussi près du but. N'abandonne pas, même si ça doit te coûter la vie. Et ne laisse pas la fleur s'abîmer. Non! Non!
Non, ce n'est pas possible. Et dire que c'était ma toute dernière chance. S'il n'arrive pas à avoir la fleur enchantée, comment vais-je faire pour prendre le contrôle de l'odorat de mon Ranasa? Moini? Hein? Mon Ranasa, on dirait qu'il m'appelle. Moini? Moini. C'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu récupérer ma chemise. Écoute, j'aimerais clarifier certaines choses avec toi. Oui? Il y a un problème? Je voudrais surtout pas que tu te fasses de fausses idées. Écoute, Moini. L'autre jour, après le dîner familial, quand j'ai embrassé ta main, et ben ce soir-là, tout ce que j'ai pu dire, je l'ai dit juste pour rendre la princesse jalouse. On se ressemble tellement. Tu sais quoi? Tu n'es pas comme tous les autres. Si mon comportement t'a donné de fausses idées, j'aimerais te faire mes sincères excuses. C'est pas ce que je voulais. Moini, écoute. Ma relation avec Sia souffre peut-être. Mais la vérité, c'est que c'est elle seule qui fait battre mon cœur. Et il en sera toujours ainsi. Personne ne pourra jamais la remplacer. Et même si par malheur elle devrait me quitter un jour, il faudra que je vive avec son souvenir. Et jamais je ne la remplacerai. Alors, si je t'ai donné de faux espoirs, j'en suis sincèrement désolé. J'espère que tu pourras me pardonner. Je suis désolé. Non, Ranasa, non. Vous êtes mon maître vénéré. Je suis votre servante. Ne croisez pas vos mains. Vous me mettez dans l'embarras. Je ne me suis fait aucune illusion. Croyez-moi, je préfère encore mourir que de causer un conflit ou un désaccord entre la princesse Sia et vous. Je suis vraiment navrée. Je vous ai causé énormément de soucis. Je vous vénère, mon prince. Vous me donnez un nouveau souffle de vie. Moini! Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'avais pourtant dit de ne pas dépasser les limites. Comment as-tu eu l'audace de prendre le prince dans tes bras? Daima! Tais-toi! Daima, je vous en prie, je suis désolée. Mais je l'ai fait uniquement par respect pour Hukum Singh. Mais là, tu as vraiment dépassé les limites, jeune fille. Tu es une domestique. Comment oses-tu toucher le prince? Daima! Tu l'as souillé avec tes mains. Je vais t'apprendre une bonne leçon. J'en ai assez entendu, assez vu. Si jamais cette vieille sorcière me jette à la porte, tout le monde saura qui je suis quand le sel enchanté me percera la peau. Je dois essayer tant bien que mal de la raisonner. Plus jamais je ne te laisserai t'approcher de notre prince. Daima! Tu verras. Je suis vraiment navrée, Daima. J'ai commis une énorme erreur. Voulez-vous me pardonner?
Tu as commis un crime très grave. Tu ne mérites pas d'être pardonné. Tu seras puni pour ce crime. Daima, mais que se passe-t-il? Oui, Daima. Qu'est-ce qu'elle a fait enfin? Aujourd'hui même, tu quitteras le palais. Lève-toi. Non, Daima. Va-t'en d'ici. Non. Debout! Je ne veux pas y aller, Daima. Sors d'ici, je te dis, et ne reviens plus jamais. Moini restera avec nous. Mais mon prince est là. J'ai été clair, Daima. Elle reste ici. Ne vous préoccupez pas de l'affaire des domestiques. C'est mon travail, mon prince. Voulez-vous nous dire au moins quel crime est-ce qu'elle a commis, Daima? C'est une abomination. Ce qu'elle a fait aujourd'hui est impardonnable. Pardonnez-moi, Daima. N'insistez pas, Daima. C'est vous qui insistez, mon prince. Pourquoi couvrez-vous le crime de cette fille? C'est peut-être vrai. Elle a commis un crime. Mais rappelez-vous qu'elle a mis sa propre vie en danger pour me sauver. J'allais me faire électrocuter par un fil, et elle a attrapé ce fil. Vous savez bien que cette fille m'a sauvé la vie. Et si je reste silencieux, pendant qu'elle se fait renvoyer, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle ne vous a pas fait de faveur en vous sauvant la vie. C'était son devoir. Il est du devoir de chaque domestique de ce palais de sacrifier sa propre vie pour vous sauver sans la moindre hésitation. C'est la moindre des choses. Ce que cette fille a fait aujourd'hui est absolument inadmissible. Je me moque bien de ce qui est inadmissible ou pas, Daima. Mais que vous arrive-t-il, mon prince? Vous refusez de voir la vérité en face. Non, je ne suis pas aveugle, Daima. Et ce que nous faisons vivre à Moini n'est pas juste. Et moi, je ne le permettrai pas. Je vous en prie, ma reine, parlez au prince. Faites-lui comprendre qu'il a tort. Daima, que pourrais-je lui dire? Je ne suis même pas sûre de bien comprendre ce qui se passe. Princesse Sia, vous êtes... Je suis désolée, Daima. J'ignore ce qui s'est réellement passé, vous savez. Il y a seulement une chose dont j'en suis sûre. Eh bien, je serai toujours reconnaissante envers la personne qui a osé mettre sa vie en danger pour sauver mon époux. Et je crois fermement qu'aucune de ses fautes n'est si grave que je ne puisse le pardonner.
Je suis vraiment désolée, Daima. À partir de maintenant, je ferai tout ce que vous me demanderez. Mais ne me renvoyez pas du palais. Je vous en supplie. Personne ne va te renvoyer. Va dans ta chambre, Moini, et repose-toi. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à Moini? Serait-ce possible que je sois attiré par elle? Je sais bien que Ram ne fait que sympathiser avec Moini. Princesse, tu ne te rendras pas compte quand sa compassion se transformera en amour. Moini n'est pas la fille qu'elle prétend être. Il faut absolument que je découvre qui elle est vraiment. Ne m'avez-vous pas tous dit que Ranasa n'avait aucun sentiment pour moi? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand il m'a touchée, j'ai senti que notre amour était réciproque. Moa, Maya, Madira, Mitiya. Ranasa a touché ma main. Il a touché ma main. Il l'a serrée fort. Et alors, ce n'est pas vraiment grand-chose. Ta folie amoureuse te détournera de ton objectif. Moini, le jeune prince a échoué. Il s'est enfoncé dans les sables mouvants avec la fleur. Que comptes-tu faire maintenant pour gagner le contrôle sur l'odorat de Ranasa? Je me lamenterai plus tard. Pour le moment, laisse-moi donc savourer pleinement cette belle victoire. Ce qui me réjouit le plus, c'est que sans avoir utilisé un sortilège sur Ranasa, il m'a tenu la main, et de son plein gré. Il m'a tenu la main. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux de la compassion pour moi. Je suis convaincue que, tout comme il m'a tenu la main, nos destins seront bientôt liés. Et même la mort ne peut vaincre un amour véritable. Mais non, princesse Sia. Vous ne comprenez pas. Lorsqu'une lampe à huile risque de brûler la maison, au lieu de la mettre en lumière, la meilleure des choses à faire est de l'éteindre. La raison d'être une lampe est de se consumer par elle-même. Et pour les autres, n'ayons pas peur d'elle au point de rester dans l'obscurité. Vous soupçonnez Moini, mais faites au moins confiance à Ram, Daima. Bon, je ne vous cache pas que notre relation est encore très tendue en ce moment. Eh bien, le destin de Ram et le mien sont liés pour toute l'éternité. Et je vous assure que même le Tout-Puissant ne pourrait pas y mettre fin. Maintenant, arrêtez de vous torturer l'esprit et donnez-moi un joli sourire. Ce visage grincheux ne vous va pas du tout. Et Daima, je m'excuse au nom de... Je m'excuserai moi-même pour les erreurs que j'ai faites. Pardonnez-moi, Daima. Je n'aurais jamais dû vous parler comme ça. Pour me punir, vous avez le droit de me donner 2 bonnes gifles. Mais pas trop fort, s'il vous plaît. Une mère et son enfant ont parfois des disputes. Ce n'est pas grave. Je vous pardonne. Bon, maintenant, assez parlé. C'est l'heure des gros câlins. Je suis toujours partant pour des câlins. Pas pour moi, pour la princesse.
C'est elle qui s'est rangée de votre côté. Daima, Monsieur Kadur ne changera jamais. Votre bonté ne fera que renforcer la force du mal. Voilà ce que vous ne comprenez pas, princesse.